Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Un chiffre insolent, donc ce matin, un chiffre qui vous a interpellé, celui de la croissance chinoise. Oui, on l'a eu très tôt ce matin pour le compte du premier trimestre. La croissance chinoise a progressé de 6,9% sur les 3 premiers mois de l'année. C'est le rythme le plus soutenu depuis le troisième trimestre 2015 et c'est un petit peu au-dessus des attentes des spécialistes. 6,9% de croissance, c'est un chiffre évidemment qui paraît énorme vu d'ici. Ça l'est vraiment ou pas ? Alors, ce qui est assez impressionnant dans les chiffres publiés ce matin, c'est qu'on a le sentiment que le mois de mars a été extrêmement bon en Chine. La production industrielle s'est envolée. Imaginez, par exemple, la production d'acier a atteint un niveau sans précédent. Ça semble être le signe d'une reprise industrielle globale sur place. Pareil pour la consommation des ménages qui s'est aussi envolée le mois dernier. Donc sur le papier, oui, c'est plutôt rassurant. Même si le rythme devrait se réduire un peu, ça devrait permettre à la Chine de tenir ses engagements d'une croissance de 6,5% pour cette année. Alors, comme vous le disiez, ce sont des chiffres ahurissants, surtout vu de France, mais c'est un minimum pour la Chine qui doit réussir à faire évoluer son modèle. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est encore beaucoup trop tiré par les exportations et pas assez par la consommation des Chinois. Simplement, Emmanuel, est-ce qu'on est sûr que cette croissance est vraiment solide ? C'est plutôt la bonne question, puisque déjà avec la Chine, on a toujours un doute avec la réalité des données. C'est l'un des seuls pays au monde capable de donner sa croissance annuelle dès début janvier et de ne jamais revenir dessus. La France, qui a l'un des outils statistiques les plus poussés au monde, a besoin de plusieurs semaines pour y arriver. Mais bon, si on met de côté ce point statistique, il y a un vrai risque de surchauffe en Chine. La croissance est poussée par l'immobilier, les grands projets d'infrastructure. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il y a une véritable bulle immobilière là-bas, ce qui fait peser un énorme risque sur la croissance chinoise et donc sur la croissance mondiale. Et je peux vous dire que tous les experts surveillent comme le lait sur le feu la capacité du gouvernement chinois à tenir sa croissance et à rendre cela pas trop explosif finalement, parce que de cela dépend une bonne partie de notre modique croissance à nous aussi. Oui, notre croissance française. Merci Emmanuel Dutheil, c'était le Zoom Éco.